Bienvenue dans Artistes Latinas en Paris, un podcast qui donne la parole aux femmes artistes d'Amérique latine qui ont tout quitté pour créer, rêver et résister à Paris. Je m'appelle Eliana Fleur, je suis artiste migrante moi aussi. Ici, on parle vrai avec un accent, avec une histoire. Ici, on cherche nos mots et on ne baisse jamais la voix. Chaque épisode, c'est une rencontre, une voix, une force, une création née entre deux mondes. Installe-toi et écoute le cœur battre entre deux cultures. Alors, j'ai le plaisir d'être avec Paola. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu positivement à ce podcast. Paola, elle est comptable, donc rien à voir avec le monde artistique, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un lien direct avec ça parce que en tant que comptable, elle a des conseils. Elle a aussi, par exemple, si on veut être artiste, on doit avoir un ciré. C'est bien ça, Paola? Oui, bonjour Eliana. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Oui, Et c'est un plaisir de faire partie de ton réseau Magnon oui, parce que je sais que tu bouges beaucoup dans ton milieu artistique. c'est ça. Moi, je ne fais pas partie, comme tu viens de le dire. Mais par contre, oui, je peux donner C'est une ça. aide administrative, comptable, parce qu'en France, quand tu veux être artiste, quand tu crées une entreprise, tu as besoin d'un SIRET, de t'enregistrer, de que ton entreprise soit reconnue C'est ça. par l'État, par les fournisseurs, par tes clients. Oui, bien sûr. Du coup, ça, c'est vrai qu'il y a une procédure que forcément ou pas forcément les gens y connaissent. Et c'est pas compliqué non plus, mais il faut savoir où y aller. Ok, donc qui es-tu? Alors, tu es comptable. Alors, Comment tu arrives en déjà, je France? m'appelle Paola, Andrea Jurado. Je viens de Cali. Oui. Je suis venue en 2000, janvier 2000. Ça Ah oui, fait 25 ans. oui, quand même. Voilà. Je suis venue vraiment par hasard. Je suis venue voilà, vraiment par hasard. Je suis Ok, restée ici. Et depuis, bah, j'ai commencé à me former, à apprendre le français parce que je ne parlais pas du tout français. toujours, oui. Voilà. On apprend tous les jours. Exactement, parce que c'est une langue très difficile à apprendre. Surtout nous, autant latino, il y a beaucoup de mots qu'on a du mal à prononcer. C'est ça. On essaye tout le temps, mais bon, à la fin, on dit oui, je suis arrivée. Oui. Et j'ai fait mon parcours français, machin. Après, j'ai commencé à faire une formation en comptabilité Mhm. que j'ai fait en 2 ans. D'accord. Après, bon, j'ai passé mon diplôme, j'ai fait mon stage dans un cabinet d'expertise comptable et j'ai travaillé presque 2 ans là-dedans et je suis partie. Et après, bon, je- j'ai arrêté 6 mois par des raisons familiales. Et après, bon, j'ai recommencé à travailler dans un cabinet plus près de chez moi et depuis, je suis là. T'es resté. Et T'es voilà, resté comptable. exactement. D'accord, J'ai ok. pas changé de métier. J'aimerais savoir, donc oui, tu es colombienne. Ton art, on va dire, c'est les chiffres. Oui, oui, oui. C'est tout C'est tout à fait à un fait ça. art. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu fais des bilans, tu donnes des conseils, tu donnes toute la gestion en fait administrative d'une entreprise. Exactement. Alors, notre cabinet, déjà, c'est un petit cabinet où notre clientèle, et la plupart, c'est des personnes latines. Ok, ça c'est Alors, bien, ouais. c'est vrai que le fait de que moi, je parle espagnol, ça aide beaucoup. Pourquoi? Parce que quand tu parles des bilans, tu parles des comptes, c'est plus facile de se faire comprendre Mm. en espagnol, Oui, c'est un dans mon langage cas, technique qu'on ne voilà, connaît pas, quoi. que quand tu vas voir un comptable qui parle français, tu as du mal. Oui, c'est sûr, Alors, ça aide beaucoup. c'est sûr. Et du coup, ma clientèle, une grosse clientèle que j'ai, c'est latine. D'accord. On s'en charge de la création, de la gestion, tout ce qui est comptabilité, paye, déclaration URSSAF, déclaration de TVA, toutes les déclarations qui vont et dans l'ensemble d'une entreprise, c'est obligatoire, Mm. on le fait, D'accord. Donc, ta clientèle, c'est beaucoup d'artisans, c'est ça? la plupart. D'accord, ok. Des artisans dans le bâtiment. Ok, d'accord. Oui, donc ils se sont en confiance et oui. La... Exactement. Bah Et oui, c'est comme je ça te le mot. disais, l'effet de parler espagnol, les gens, ils s'expriment mieux, ils savent poser des questions. C'est plus facile dans ta Oui, c'est langue plus fluide. maternelle, exactement, qu'en français. C'est logique. C'est logique.
Du coup, bon, j'allais voir le lien, mais il y a bien sûr un lien dans ce que tu fais avec ton pays, avec ta culture finalement. Exactement. C'est... J'ai eu la Oui, chance de pouvoir déjà partager mon métier avec ma langue ton maternelle. savoir. C'est voilà, Oui, c'est vraiment un c'est un plaisir plus. déjà et en plus, C'est voilà. un plus, c'est sûr, c'est sûr. J'aimerais savoir, quand tu es arrivée en France, quelles étaient les difficultés que tu as trouvées ici, étant femme déjà Déjà là-bas, c'est la langue. la barrière. C'est toujours C'est ça. voilà, la langue, mais au début, c'était compliqué. T'as l'impression de ne pas, tu te sens isolé Oui. parce que tu connais pas, tu sais pas, tu comprends pas. Du coup, ça te fait un espèce de blocage Mm. et dans ta tête, tu te dis, je vais jamais arriver. Ouais, tu perds confiance, Exactement, tu perds tes repères aussi. complètement, Qui je suis, qu'est-ce que je fais là? complètement, Questionnement tout le temps, en fait. exactement. Ouais, C'est un questionnement, mais des A à Z. c'est Et tu sûr. te dis, est-ce que je vais y arriver? Ouais. Et C'est pas évident. voilà, C'est pas évident. c'est la question. Je vais y arriver? Et c'est ça, en fait, que le but aussi de faire ce podcast en français, c'est que les Français ils comprennent, en fait, les difficultés que les femmes, même tout le monde, hein, ils passent, en fait, quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. Déjà. Voilà. Et en fait, tu commences de zéro. Oui, 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 Tu sais rien. c'est sûr. Ta culture, ta culture latine, ta culture de base, ta langue, et tu arrives dans un pays où tu connais rien. Alors, il faut que tu commences de zéro. Tu nais, en fait, une deuxième Exactement, fois. c'est la deuxième naissance, exactement. Ouais, c'est compliqué, mais bon, on arrive quand même Oui, on à arrive, réussir. on peut y arriver. Mm. Il y a que ça, hein, il y a pas le choix dans tous les cas. C'est sûr, si on veut, on peut. Exactement. Et heureusement, la France, ça te donne beaucoup des clés, on va dire, pour que tu puisses arriver à faire ce que tu veux. Ok. Euh, alors, j'imagine qu'à cause de ça, il t'a donné, il y a une force intérieure, en fait. Qu'est-ce qui fait, en fait, Alors, c'est aujourd'hui? une fierté. Oui, C'est une fierté parce qu'à un moment donné, en disant au début, je ne vais pas y arriver, et à la fin, tu t'es dit, ah oui, je suis arrivé. oui, Voilà, alors c'est une fierté parce que tu te dis, déjà, je suis arrivé et je me sens utile en plus. surtout, oui. Voilà, parce que là, tu t'es dit, je peux Tu apportes contribuer, quelque j'apporte chose. déjà à ma communauté Oui, et à la France. oui, C'est-à-dire que dans les deux côtés, dans tu les t'es deux dit, ah côtés. ouais, j'ai réussi doublement. C'est gagnant-gagnant, en fait. Exactement. Ok. C'est vrai, c'est très bien en fait, en tout cas, ce que tu fais. Euh, un conseil pour une femme qui est en train de préparer son voyage en France, on va dire. Quel serait le conseil que tu pourrais lui donner, que tu t'es dit, j'aurais aimé savoir ça quand je suis arrivée en France? Alors, tous les cas sont pas pareils. Alors, mon cas, c'est pas pareil au tien, ni aux autres. Chaque personne, c'est une histoire différente. Mais déjà, je pense qu'il faut savoir à toi-même aller chercher l'information. Oui, Parce que, comme je t'ai dit, tous les cas sont pas s'informer. pareils. Exactement. Mhm. Moi, je vais à la source. Je vais pas. Ah non, parce que X, ça, lui est arrivé ça, alors du coup, Oui, je ils l'ont vais dit suivre que... cette. Non. Mm. Toi, tu vas chercher l'info où tu dois la chercher. Si tu dois aller, exemple, à l'ambassade, au consulat, peu importe, tu vas là-bas. Ils vont te donner la bonne info. Oui, c'est C'est surtout pas ça. parce que X, il a eu ça, que moi aussi, je vais l'avoir. Mhm. Et ça, c'est un gros problème qu'il y en a. On Mhm. se laisse toujours guider par Le les vécu expériences d'autres des personnes. autres. Voilà. Et Mm. malheureusement, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours la même chose, en fait. Exactement. Il y en Mm. a quelques-uns qui a marché, comme à d'autres qui non. Donc, c'est renseigner, Exactement. s'informer. Toujours à la source. Oui. Toujours. Ça, c'est clair, la base. Oui, mais il y a aussi la barrière de la langue quand on arrive. Alors, c'est la barrière, c'est difficile. Oui, Mais sachez qu'il y a toujours quelqu'un oui. qui va, soit dans le milieu, qui va parler un petit peu mieux que toi, qui va comprendre mieux, Mhm. soit dans les administrations, il y a toujours quelqu'un qui va parler plus ou moins ou va te faire voilà, Oui, comprendre. ils C'est vont vrai qu'il y a essayer, des quoi. administrations où ça va être un petit peu plus dur. Mhm. C'est pas toujours voilà, la fête, mais il y aura toujours une solution. D'accord. Ok. Du coup, on peut te trouver peut-être sur Facebook, Instagram. Alors Facebook, non, parce que c'est pas mon fort. Oui.
Mais, Et comme je suis pas artiste, du coup, j'ai rien à montrer. mais tes Mais services. voilà, au service, oui, je peux, par exemple, Instagram, oui, on a un compte. Je sais pas, sur Internet, tu vas trouver le nom du cabinet, Oui, etc., etc. Google, quoi. Oui. Exactement. Mais tel que Facebook, Instagram, que j'ai un compte, non, parce que franchement, je saurais pas quoi montrer. Il y a toujours quelque chose à Ça, montrer. c'est vrai. Mais je suis pas expertise comme vous. Vous êtes des artistes, vous êtes votre habituel. D'accord. En tout cas, on peut donner tes coordonnées dans la description du podcast si quelqu'un a Bien sûr, besoin d'un conseil, exactement. On etc. sera toujours là. Mhm. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. On est dispo. On Ok. essaye toujours d'aider, de guider, de montrer comment ça fonctionne. Mhm. Parce que Oui, c'est surtout. voilà, et on ne connaît pas. Du coup, on essaye toujours d'aider la communauté latine, comme les Français, pareil. Hein. Oui, tu fais les deux en fait. Exactement. Les deux côtés. Ok. Ben, écoute, pour moi, est-ce que tu as quelque chose d'autre à partager avec nous? Bah, déjà, je te remercie encore une fois de m'avoir invité parce que c'est une expérience que j'ai jamais eue. Oui. Et aujourd'hui, partager mon savoir avec la communauté latino-française et en plus les artistes, bah, ça fait trois. Oui, c'est On a. cool. Oui. Alors Oui, vraiment, on a merci. profité que je suis là à Paris, donc on a pu se voir. Mais sinon, les autres podcasts, ils étaient à distance. Donc, il y aura peut-être un décalage de son si vous allez écouter. Donc, ça, c'est cool. On s'est Ouais, déjà vu, donc ça, c'est bien. Et puis, donc, merci d'être là. Merci pour ta voix, ton parcours, ta vérité. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Artistes Latinos en Paris. Et rappelez-vous, ici, on parle vrai avec un accent, une histoire. Il y a un feu qu'on n'entendra jamais. Merci, Paola. merci beaucoup. À la prochaine.